Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass Lynx avec un invité auquel vous êtes habitués, Philippe Yermy, que je ne présente plus, ancien chef trader au sein d'une grande institution financière, qui va aujourd'hui nous parler d'un produit dérivé, les contrats futurs sur le VIX. Philippe, je te cède la parole. Oui, bonjour. Merci Thomas. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien 5 sur 5? Dans le chat, merci de nous faire signe si vous nous entendez. Sonia nous dit que oui. Bonsoir Sonia. Ok. Bon, bah, c'est super. Louis aussi. Bonsoir Louis. Donc, je vais basculer sur la présentation. Voilà, tout le monde voit la présentation? Je vois ta présentation. D'accord. Bonsoir Jean-Aimé. Donc, ce soir, on va parler des contrats futurs sur le VIX. On va expliquer ce que c'est que le VIX. Et puis, on va regarder quelques idées de stratégie. On va voir le sommaire tout de suite. Alors, avant tout, n'oubliez pas que quand vous faites du trading sur les marchés et notamment les marchés de futurs, donc vous avez souvent un effet de levier. Donc, ça veut dire que vous pouvez perdre plus que votre capital. Avec les futurs, vous n'êtes pas avec des comptes à dépôt de garantie. Donc, ça veut dire quoi? Il faut bien faire attention, il faut toujours mettre un stop loss, surtout sur le VIX, on va en parler, puisque c'est quelque chose qui est… La volatilité est volatile, donc on va en parler en détail. De toute façon, en trading, il faut toujours avoir un stop loss. Ceux qui n'ont pas de stop loss, avec une position, c'est sûr, quand on a une toute petite position, on s'en fout, mais quand, si on est position à 10, 20, 50, 100 dollars, mais quand on a une position qui commence à être assez importante, un jour, ça se passe comme par hasard très très mal. Donc, comment voilà, la première des choses, c'est ne pas utiliser de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Ça, c'est la chose la principale. Ça ne doit pas être votre source de financement principale quand vous n'avez pas une grande expérience. On commence le trading comme beaucoup. Moi, j'ai commencé, je veux dire, en tant que particulier. J'ai commencé en tant que passionné. J'avais d'abord un autre boulot qui me permettait d'assurer j'ai un boulot qui permet d'assurer la fin de mois. Il ne faut pas tout de suite basculer d'un métier au trading sans avoir commencé et progressivement, de toute façon, vous le sentirez tout seul. Il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas se mettre des objectifs, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous verrez progressivement si vous y arrivez. Ce qui compte, c'est d'abord apprendre et puis être intéressé, et pas par l'argent, être intéressé par comprendre les mécanismes, et c'est ça qui fait que petit à petit, vous pourrez progressivement basculer dans une situation peut-être professionnelle. Donc voilà, ça c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va parler de ce qu'est le VIX, on va regarder ses particularités. On va rechercher les contrats futurs, puisque le VIX, on peut le trader via les contrats futurs, via les options. On va voir quel contrat choisir, puis on regardera des exemples de trades. On verra aussi qu'on peut l'utiliser tout simplement comme indicateur ou comme couverture d'un portefeuille. Et évidemment, je vous parlerai des formations particulières que je dispense via Zoom. Alors, le VIX, je vous ai mis la formule. Alors, le but, ce n'est pas de comprendre la formule. Alors, c'est un indice qui a été créé en 1993 par le Chicago Board Option Exchange. Il a été créé, il est appelé communément l'indice de la peur, puisqu'on va voir qu'il explose quand les gens ont peur. Alors, comment ça marche? En fait, plus le marché… Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord expliquer ce que c'est. En fait, c'est simplement
la moyenne des options, des volatilités implicites sur les options d'achat call et les options de vente put sur le S&P 500 d'échéance constante 30 jours. Voilà, je vous ai dit ça, c'est-à-dire les options, c'est quoi? Donc, il y a Thomas qui a déjà fait des webinaires là-dessus, vous pourrez les regarder. Les options, c'est des produits qui peuvent vous servir soit pour spéculer, mais aussi de couverture. Hein. Donc, les gérants actions, dès qu'ils ont un problème, les gérants sur le S&P 500, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont régulièrement acheter des options, alors le plus souvent des puts, c'est-à-dire pour se protéger à la baisse de leur portefeuille. Hein. Ils pensent qu'il y a une baisse qui est momentanée, ils vont acheter un put plutôt que vendre tout leur portefeuille. Alors évidemment, ça va dégrader leur performance puisqu'ils vont payer des primes d'options, mais ils vont utiliser les options pour se protéger temporairement, voilà, s'ils pensent que la baisse est temporaire. Si elle est définitive d'après leurs anticipations, ben, ils vendent les actions carrément. Donc, qu'est-ce qui se passe? On le voit très souvent, dès que le marché action commence à baisser assez fortement, il y a énormément d'achats de puts. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gérants actions, pour acheter des puts, ils font appel à des market maker options. Le market maker option, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre l'option et lui, évidemment, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est de gagner de l'argent aussi. Hein. Donc, un achat d'option, c'est quoi? C'est une assurance. Donc, le market maker, c'est un vendeur d'assurance. Donc, il est exactement comme votre assureur de voiture, c'est-à-dire que si vous lui représentez un risque très fort, il va vous faire une prime d'assurance beaucoup plus élevée. Donc, la prime des puts vont monter, vont exploser, puisque le market maker, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Dans le prix de la prime, il va essayer de récupérer la baisse que va faire le sous-jacent, puisque en fait, celui qui a acheté le put, c'est pour se protéger à la baisse. Donc, celui qui a acheté le put, il va gagner à la baisse. Donc, le market maker, lui, va essayer de récupérer dans le prix de sa prime. Alors, ça, concrètement, ça se caractérise par ce qu'on appelle la volatilité implicite. Hein. La volatilité implicite, c'est l'anticipation de la volatilité que va avoir une option dans le futur d'ici son échéance. Donc, ils ont fait un indice. Ils prennent donc les options qui sont d'échéance entre 23 et 37 jours. Cet indice VIX, donc, il monte quand on a peur et à l'inverse, quand ça va mieux, il baisse. Hein. Quand ça va mieux, personne ne s'assure. Hein. Quand vous n'avez aucun problème, vous avez tendance à ne pas vous assurer. Hein. Quand vous avez un gros problème, votre voiture, vous avez beaucoup de risques, etc. Vous croyez qu'il y a beaucoup de voleurs autour de chez vous, vous l'assurez tout risque. Hein. Si vous avez un garage, etc., vous pouvez vous permettre de ne pas l'assurer tout risque. Hein. Bon, ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, ce que je voulais dire, le VIX, concrètement, c'est des échéances comptantes, c'est donc le marché, ça indique le niveau de protection que prennent les gérants, si vous voulez, sur le S&P 500, des options échéance environ un mois, échéance constante 30 jours. Le VIX est calculé toutes les 15 secondes. Hein. Donc, ce qui veut dire que dans un marché calme, on peut se retrouver avec le contrat futur où il n'y a pas de cotation. Pendant un certain moment, ça ne bouge pas. Hein, puisque le contrat futur, c'est toujours pareil. Un contrat futur, ça suit un sous-jacent. Donc, le contrat futur sur le VIX, il va suivre l'indice du VIX. Hein. On ne peut pas trader un indice. Hein. On trade un CFD sur un indice. On trade un futur sur un indice, mais on ne peut pas trader un indice. Voilà. Alors, là, c'est un exemple qui est d'actualité. C'était le 17 février 2000 Alors, je vous rappelle que le 17 février, l'invasion en Ukraine n'avait pas commencé. Hein, c'était le 24. Mais on pressentait que c'était en train d'arriver. Et qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, la République de Donetsk, donc, qui est dans le Donbass, qui est quasiment en guerre depuis mai 2014 avec les séparatistes pro-russes, d'un seul coup, les tirs commencent à augmenter de façon frénétique. Et évidemment, c'était les premiers tirs, parce que maintenant, les tirs, il y en a des centaines, voire des milliers par jour dans l'Ukraine. Donc, le marché ne réagit plus pour des tirs unitaires. Mais là, il avait commencé à réagir, vous voyez. Et donc, voilà, ça explose.
Alors, évidemment, c'est un événement imprévu. Alors, on va en parler, donc vous ne pouvez pas le prévoir. On ne va pas vous téléphoner, les séparatistes pro-russes et puis les Ukrainiens, militaires ukrainiens, ne vont pas vous téléphoner qui tirent. Hein. Donc, voilà, c'est le principe, c'est-à-dire quand le monde a peur, hein, en septembre 2001, plein d'événements, notamment inconnus, mais on va voir qu'il y a aussi des événements connus à l'avance qu'on va pouvoir trader, et bien vous avez le VIX qui va exploser. Si on continue un peu à regarder, là j'ai changé d'échelle, puisque là je vous l'avais mis sur 7 jours auparavant, et là je le mets sur très longtemps, sur 20 ans. Donc vous avez le VIX en jaune, l'indice, et vous avez le S&P 500 en violet. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite que c'est un marché biaisé où les hausses sont beaucoup plus violentes que les baisses. Le marché il monte très très fortement. Hein, vous avez des fortes hausses qui sont des fois hyper extrêmes. Donc on voit là, c'est la faillite de Lehman. Et on voit que la crise du Covid, le VIX il est monté au même niveau. On voit qu'actuellement, l'invasion de l'Ukraine, ça a fait un plus haut, vous voyez, vers 36, 37 par là, mais ça n'a pas été de l'ampleur de la crise du Covid ou du septembre 2008, malgré Philippe, oui. Jean-Aimé nous dit qu'il ne voit rien à l'écran. Est-ce que les autres spectateurs, vous avez aussi ce problème? Merci de nous dire dans le chat si vous avez un Et problème. toi, tu vois? Moi, je vois. Jean-Aimé, je crois que c'est de ton côté qu'il y a un problème, puisque Pierre nous dit que chez lui, il n'y a pas de problème. Donc, je te conseille de rafraîchir ton écran. Vous rebootez le PC, hein. Mais de toute façon, le webinaire est enregistré, donc Thomas, vous pourrez toujours le revoir au cas où. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le VIX, donc à l'invasion, au début de l'invasion, il n'a pas monté aussi haut, malgré ce que je disais, la menace de guerre nucléaire. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, on voit qu'il monte très très fortement, il baisse plus lentement. Vous voyez que j'ai mis des petits 1, des petits 2. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il monte fortement, le S&P 500 baisse. Là, on voit que c'était plus faible, hein, mais regardez, là, la baisse donc à la faillite de Lehman. Là aussi, 2015, 2016, donc là, c'était peut-être dû à la crise grecque, parce que ça joue quand même. Hein. Il y a des événements comme la BCE, ça fait bouger le VIX. Hein, quand il y a des réunions de politique monétaire, la BCE, de la Fed, évidemment, hein, les événements importants macroéconomiques. Vous voyez, là, on a eu une forte baisse en 1. Vous voyez, à chaque fois, qu'est-ce que je vous montre? C'est que le VIX, il baisse. Le VIX, il explose à la hausse dès que le marché action, il baisse. Là aussi, dernièrement, il a monté, mais moins fort. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit là en 2? J'ai fait l'inverse. Et encore, on n'est pas bien sûr. C'est que le VIX, normalement, il monte aussi quand le marché monte. C'est un market maker option, pour lui, que vous achetiez un call ou achetiez un put, c'est pareil. Hein, parce que le VIX, il peut monter parce qu'il y a plein de gens qui achètent des calls, hein, qui parient la hausse. Donc, mais en général, qu'est-ce qui se passe? La hausse, elle est beaucoup plus modérée que la baisse. Donc, du coup, le market maker prend le risque de vendre des calls moins chers. Donc, ça veut dire que le VIX, il monte moins fort parce qu'il se dit, à un moment, le marché va respirer. Et là, je vais pouvoir me récupérer. Si jamais il est un peu en perte, il va pouvoir sortir de la position. Hein, voilà. Quand ça monte, le marché action, on le voit, hein, le marché action, il monte souvent plus lentement que ce qu'il baisse. Hein, vous voyez, il monte plus lentement que ce qu'il baisse. Donc, c'est normal, le marché action, il est biaisé aussi, hein, puisque les gens, ils commencent par acheter des actions. Et en général, hein, la très, très grande majorité, ils ne commencent pas par les vendre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous dans le même bateau, ils ont tous acheté. Dès qu'ils ont acheté, ils attendent que ça monte, ils attendent que d'autres achètent. À un moment, ils freinent un peu le marché avec une vente limite. Mais à l'inverse, si le marché ne monte pas et le marché commence à baisser, ils ont mis une vente stop loss. Dès que la vente stop loss est touchée, elle est accélérateur, puisqu'une vente stop loss, ça devient une vente marché. Et donc, elle accélère du marché vers le bas. Le marché action est un marché biaisé. Structurellement, les puts sont plus chers que les calls, les protections à la baisse
où les spéculations à baisse sont plus chères que les protections à la hausse ou les spéculations à la hausse. Il y a beaucoup de marchés qui sont biaisés. Par exemple, le pétrole, lui, il est biaisé dans l'autre sens. Il est biaisé à la hausse. Dès qu'il y a un risque géopolitique, le pétrole, il monte beaucoup plus fort que ce qu'il ne baisse. Donc là, déjà, ce qu'on voit un truc, c'est que vous allez trader quelque chose qui est biaisé. Alors, il ne faut pas faire la première erreur de se dire, eh ben, je vais l'acheter, parce que quand je vais l'acheter, ça fait jackpot. Et oui, mais il y a des fois, vous allez l'acheter. Je prends par exemple ici, ça a bien monté, vous l'achetez, eh ben, d'accord, ça monte un peu, mais en fait, vous pouvez perdre à la baisse le marché. Regardez, celui qui a acheté le Covid, là, ben, c'était pas fini. Il y a eu une explosion au début du Covid, mais c'était loin d'être fini, c'était loin d'être gagné. Il y a des gens qui ont dû acheter là et qui se sont retrouvés avec des stops, vente stop. Donc, jouer l'achat, ne veut pas dire que vous allez forcément gagner. Par contre, si vous jouez la vente, attention, encore plus que pour l'achat, il faut absolument avoir, si vous vendez, vous rentrez en position vendeuse, il faut absolument avoir un achat stop parce que vous voyez que ça peut être catastrophique pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez perdre plus que votre portefeuille si jamais vous shortez le contrat futur. Il faut absolument que quand vous rentriez en position, mais ça c'est vrai d'une façon générale, vous avez la possibilité avec la TWS, vous demanderez à Lynx, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez faire des boutons préconfigurés où quand vous avez mis une entrée en position, il y a le stop loss qui est attaché. Ce n'est pas je vends et je mets mon stop loss une seconde après, c'est quand je vends, mon stop loss, il est envoyé chez le courtier en même temps. L'avantage, c'est que si jamais vous avez une panne Internet, une coupure de courant, vous vous cassez la gueule, vous allez à l'hôpital, eh ben, vous avez votre stop loss, vous avez votre sécurité. De toute façon, c'est le principe de base. Je veux dire, moi, quand j'étais en banque, le gars qui ne faisait pas ça, ça fait partie de la procédure. Le mettre le stop loss lié à l'entrée en position, ça ne vous fera pas gagner de l'argent, mais ça vous évitera la loi de Murphy, c'est juste à ce moment-là que vous allez shorter, que vous aviez une coupure de courant et que le VIX il explose parce que il y a eu une nouvelle catastrophique, Poutine il a balancé une arme nucléaire. Donc, ce que je veux, ça arrive. Il ne faut pas oublier que même si vous faites du trading intraday, vous êtes très souvent dans le marché et un jour vous êtes au moment où il ne faut pas. Donc, il faut procédure toujours à un stop loss. Et là, je le dis encore plus sur le VIX parce que vous voyez la dissymétrie, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de hausses qu'on ne peut pas prévoir, puisque je vous dis, elles sont dues à des événements, par exemple géopolitiques, des catastrophes. Donc, c'est la redescente que souvent les gens veulent jouer. Donc, attention, ça c'est la première chose. Vous pouvez, alors je vous ai mis le lien, vous pouvez télécharger des données historiques avec le CBOE, vous avez le lien, donc si ça vous intéresse. Alors, on va parler des contrats futurs sur le VIX. Ils ont été créés par la bourse de Chicago, le CBOE, en mars 2004, et ensuite ils ont créé des options sur le VIX, on en parlera tout à la fin, en février 2006. Alors le VIX, il y a deux contrats, il y a le contrat d'origine, le VIX, VIX, quand vous allez taper sur la plateforme, vous allez chercher sur la plateforme TWS, on va parler, vous allez écrire VIX et vous allez le trouver. Alors attention, le point vaut $1000. Donc celui-là, c'est le gros contrat. Ça veut dire que la plus petite cotation, le tick, qui vaut 0,05 cents, ça fait $50. C'est énorme. On va le regarder. Alors là, qu'est-ce que je vous ai mis ? Je vous ai mis la page des spécifications de contrat du CBOE. Quand on traite un contrat futur, quand on traite des options sur le futur, la première démarche à faire, c'est d'aller sur le site internet de la bourse qui propose les contrats, parce que vous allez lire à quelle sauce vous allez être mangé. Donc, les conditions, il faut connaître les conditions de votre contrat, il faut comprendre le contrat en détail. Comme quand vous ouvrez la plateforme TWS pour la première fois, il faut utiliser le compte démo, parce que quelle que soit votre expérience, vous ne connaissez pas la plateforme, pour éviter de passer des ordres bêtement, pour éviter d'oublier des ordres quand vous fermez la plateforme, par exemple,
eh ben, il faut bien comprendre comment il fonctionne. Donc, on commence toujours sur un compte démo, quelle que soit l'expérience, même si vous avez 20 ans d'expérience. Et après, quand on a bien compris, on passe au compte réel. Et donc, je vous dis, c'est pareil. Dans la procédure, vous commencez par lire les spécifications du contrat pour essayer de comprendre comment il fonctionne, parce qu'on va s'apercevoir de plusieurs choses. Alors, je reviens juste en arrière, le point vaut 1 000 $. Hein. Ça veut dire quoi? Eh bien, si un jour, vous aviez eu l'idée, je vais donner un exemple, hein, vous aviez eu l'idée de vendre, par exemple, le futur, alors je vais le faire, par exemple, ici, hein, vous vendez le futur ici, vous voyez, il vaut sur le VIX, il vaut 40, alors cents, il vaut 40%, c'est de la volatilité 1%, il vaut 40%, vous l'avez vendu ici parce que vous pensez que ça va redescendre. Manque de bol, il y a une remontée à peu près, pas 55, mais on va dire 53. Donc vous calculez, un point, c'est 1 000 $. Donc là, la baisse, la remontée, je veux dire temporaire, entre là et là, vous avez perdu 13 000 $ sur un contrat. Hein. C'est monstrueux. Hein. Donc là, imaginez le gars qui a vendu ici parce que lui, il voyait une baisse, par exemple là, parce que là, il avait vu un support. Eh bien, lui, il a vendu à 20, on peut dire à 20, c'est monté à 80, 60 000 $, il a perdu. Donc attention, le gros contrat, je vous le déconseille absolument si vous ne connaissez pas le VIX et si vous n'avez jamais tradé le VIX, il ne faut surtout pas commencer par le gros contrat. Sauf si vous êtes millionnaire et puis que vous aimez les frayeurs. Mais c'est garanti, frayeur garanti. Hein. Donc voilà, le contrat, le point, c'est 1000. Hein. Il y a le mini VIX depuis. Donc celui-là, c'est celui que je vous conseille. Hein. Donc là, c'est pareil. Vous allez sur les spécifications. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis juste un petit bout des spécifications. Il faut aller sur le site, vous cherchez, vous fouinez. Moi, c'est ce que je fais. Alors, chaque bourse a un site qui est à chaque fois différent. Hein. Si vous faites le contrat futur S&P 500 sur le CMI, il n'est pas pareil. Donc, il faut chercher. Vous pouvez leur écrire, hein. Ils peuvent vous répondre. Il y a une FAQ, le Frequently Asked Questions, hein, des questions posées souvent. Vous pouvez aller le regarder. Alors là, qu'est-ce que je vous montre? Là, le contrat, il vaut 10 fois moins. Le point vaut 100 $. Hein. Donc là, vous avez le futur qui est en train de valoir, je veux dire, le futur sur le VIX, il vaut 24, on va à 24%. Eh bien, voilà, 24%, vous avez une position exposée à 2 400 $ et pas à 24 000. Alors, qu'est-ce qu'on commence à voir? Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller le regarder. Donc, il vous parle des symboles. Donc là, on va simplifier ça un petit peu tout à l'heure. Ils vous disent qu'il y a 3 horaires de trading. Il y a des heures régulières et il y a des heures extended. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, il y a donc les périodes. La période régulière, c'est quand la bourse est ouverte, c'est 9h30, 16h. Les heures que vous voyez, c'est des heures Chicago Time, c'est marqué en bas. Donc, on a 7 heures de décalage avec Chicago. N'oubliez pas que début mars et fin octobre, on passe en heure d'été 3 semaines plus tôt que les États-Unis, on passe en heure d'hiver une semaine, non, je me suis trompé, on passe en heure d'été 3 semaines plus tard que les États-Unis, on passe en heure d'hiver une semaine plus tôt que les États-Unis. C'est-à-dire, eux, ils ont 3 semaines d'été de plus que nous. Dans ces périodes intermédiaires, le décalage horaire avec Chicago, il est plus de 7 heures, il est de 6 heures. Hein. Ça veut dire concrètement, la bourse, au lieu d'ouvrir à 15h30, elle va ouvrir à 14h30. Au lieu de finir à 22h, elle va finir à 21h. Donc, vous avancez tout ça d'une heure, hein, ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'on voit? L'heure de trading régulière, c'est 9h30, 16h actuellement, heure Paris. On voit qu'il y a une période extended qui commence, il y a une séance avant bourse, elle commence la veille à minuit, elle se termine à 15h30. Et après, on passe dans l'heure régulière, hein, qui est 15h30, 22h pour nous, l'heure régulière. Après bourse, donc à partir de 22h, on a une deuxième extended session qui commence donc à 22h et qui se termine à 23h. Et entre 23h et minuit,
vous avez une suspension des cotations. Tous vos ordres que vous avez mis sur la plateforme sont toujours présents, mais ils ne peuvent pas être exécutés parce qu'on est à la compensation. Hein, c'est l'avantage d'une bourse, c'est que la compensation, c'est quoi? C'est que on va regarder si vous êtes en position longue, vous êtes gagnant, et ben, vous allez être crédité de votre gain le lendemain dans votre compte. Vous allez être réellement crédité et celui qui était short face à vous, lui, va être débité. Si jamais celui qui est short, il ne vous paye pas, c'est la bourse qui se substitue, c'est une garantie, c'est l'avantage d'une bourse. Hein. C'est-à-dire que, contrairement à CFD, si vous êtes long, vous êtes gagnant sur votre position ouverte. Vous n'êtes pas dans un CFD, vous êtes dans un futur. Si vous êtes dans un CFD, vous êtes gagnant en position ouverte. Si le futur fait faillite, si le courtier fait faillite, la position ouverte, vous avez perdu votre gain puisque la position, c'est avec lui. Tandis que là, je vous dis, c'est la bourse, c'est la chambre de compensation, c'est le clearer qui fait office de garantie. Donc là, qu'est-ce que je vous dis? On voit qu'il y a 3 sessions. Et qu'est-ce qu'on vous marque en bas que j'ai souligné en rouge? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument lire. Ils vous disent que les ordres marchés pour les contrats mini-VIX ne sont pas acceptés en dehors des heures régulières. Hein. Donc oui, pendant les horaires étendus. Donc attention, vos ordres marchés ne fonctionneront pas. Tout ordre marché reçu par la bourse pendant les périodes extended sera automatiquement rejeté. En revanche, les ordres stop limit sont acceptés. Alors attention, hein, un stop limit, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, ce n'est pas un ordre stop lié avec un ordre limite. Hein. Stop limit, c'est le nom d'un ordre. Le marché américain, ils font ça, vous n'avez pas sur le Forex. C'est un ordre qui est bien dans les marchés pas liquides, les marchés qui peuvent être très violents, donc très bien pour le VIX, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Donc, ce n'est pas un ordre OCO, stop et limite, un stop limite. Je vous recommande de regarder ce que c'est. Hein. Donc, on voit ce genre de choses. Hein. Donc, vous voyez, vous avez des infos qui peuvent être importantes, qui peuvent impacter votre trading. Déjà, il faut savoir ce genre de choses. Parce que sinon vous allez avoir des soucis. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit que le jour, alors j'ai pas tout mis, on vous dit que le jour d'échéance d'un contrat, c'est un vendredi. Donc il proposait des mercredis sur le mini-contrat, mais en fait, on n'en dispose pas sur la plateforme. Alors, je ne sais pas s'ils les ont abandonnés ou si c'est le fait que Lynx ne veut pas les proposer. Voilà, donc nous, c'est des contrats d'échéance mensuelle. De toute façon, ça suffit très bien. Ce que vous retenez, c'est que le code, c'est VXM. Alors, on va voir, on peut très bien l'appeler avec VIX et on va le trouver dans la TWS. On peut l'appeler directement en tapant VXM. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le dernier jour aussi, le trading s'arrête à 15 heures. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà. Ce n'est pas un souci, après on en parlera, c'est un cash settlement, c'est-à-dire que votre gain ou votre perte, à 15 heures, si vous n'avez pas clôturé votre position, eh ben, on regardera le cours de clôture de 15 heures, et si vous êtes gagnant, ils vous créditeront le lendemain en espèces. Si vous êtes perdant, vous serez débité de votre compte. Hein. Voilà. Alors, comment on choisit le contrat? Comme je viens de vous le dire, sur la plateforme, vous allez soit sur une chart, soit sur le book trader, enfin, vous avez plein d'endroits où vous pouvez mettre les cotations, vous marquez VIX et vous allez avoir tout de suite ça. Et vous voyez là, vous avez le VIX. Alors là, je vous mets d'abord le VIX. Là, vous avez le VIX et le gros contrat. Et vous voyez qu'en dessous, vous avez le mini VIX, c'est bien marqué VXM. Donc là, pour l'instant, on regarde le gros contrat. Si vous cliquez sur futur en grisé, vous obtenez cette grille et vous voyez qu'on va vous donner plusieurs échéances. Il y a plusieurs possibilités. Le plus souvent, dans les contrats futurs, c'est la continuous qui est la plus intéressante. Ce n'est pas toujours vrai. Hein. Je pense à des contrats agricoles, aux contrats pétrole. Enfin, il faut faire gaffe. Pour le VIX, c'est le cas. C'est celui-là qui est le plus intéressant. Donc, quand vous voyez continuous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va basculer à la fin du contrat, mais vous voyez, il est là. Hein, vous pouvez l'appeler ici ou ici. Vous voyez, c'est les deux mêmes prix, 22
22,5226%. Donc, que vous cliquiez sur mai ou que vous cliquiez sur VIX infini mai, en fait, c'est le même contrat. La seule différence, c'est qu'à l'échéance le 18 mai à 15 heures, le contrat continu, ça sera celui du 15 juin. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous embêter. Votre graphe, il montrera toujours les cotations. Alors, si vous avez choisi le VIX mai et pas le continuous, et le 18 mai à partir de 15 heures, vous n'aurez plus de cotation. Il faudra manuellement changer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Si on clique ici, si vous cliquez sur le petit point d'interrogation, le petit point I information, vous obtenez le panneau de droite. Et là, on vous remet un petit peu ce que je vous ai dit. Last Trading Day, vous voyez, 18 mai, 8 heures, Chicago Standard Time, 8 et 7, 15, comme je vous disais. On voit bien que le settlement, même pour le gros contrat, c'est du cash. Vous n'allez pas avoir une autre position, parce que par exemple sur le Forex, vous avez une position dans spot. Là, vous avez un gain ou une perte en argent sonnante et trébuchante. Vous avez les horaires. Alors là, ils ont tout mélangé. Soit toutes les horaires étendus ou soit juste les horaires de la session régulière. Vous avez ce qui va nous intéresser le plus en bas, c'est la margin. Donc, la margin, c'est le montant, le coussin de sécurité que vous devez avoir pour pouvoir trader ce contrat VIX. Là, je vous ai dit, c'est le gros contrat. Vous avez vu, c'est marqué 1 point 1000 $. Donc, je ne vous conseille pas, on le regarde, mais on vous demande d'avoir minimum 14 713,50 dollars, hein, donc en contre-valeur euro, si vous êtes en Europe, dans votre portefeuille. Alors, il faut avoir plus que ça, hein, parce que dès qu'il va y avoir le mouvement négatif, sinon votre position va être clôturée parce qu'on va attaquer le coussin de sécurité. Hein. Votre coussin, c'est une provision pour éviter que vous passiez en cours négatif. Hein, donc, c'est une provision de perte. Attention, dans certains cas, vous pouvez avoir, vous voyez, l'overnight initial, c'est quand on initie, soit dans la journée, soit en extended session, le trade. Et en maintenance, c'est quand on a déjà le trade. Là, vous tradez maintenant, on a un intraday initial, et ce soir, vous allez passer en overnight maintenance. Hein. Alors, attention, là, vous voyez, ce n'est pas le cas. Il demande moins la nuit que le jour, mais des fois, ça peut être l'inverse. Hein. Attention, vous voyez 14 000, j'avais pris, j'aurais dû le mettre. Par exemple, quand il y a eu le stock market, les actions sont crashées en mars 2020, la somme qu'on va vous demander, ça peut être largement plus du double d'un seul coup. Hein. Donc, si jamais vous avez une position, qu'elle soit gagnante ou perdante, et que d'un seul coup, la maintenance margin, elle augmente, si vous n'avez pas l'argent nécessaire, la position va être clôturée. C'est une sécurité. Hein. Mais voilà, s'il faut le savoir, vous pouvez le surveiller. Vous appelez le contrat, ça change tous les jours. Hein. Alors, maintenant, si on cherche le mini-VIX qui nous intéresse plus, vous l'avez, soit vous tapez VIX ou VXM, et puis là, on va en bas. Donc, vous vérifiez bien que c'est marqué VXM ici, et on voit que le point, c'est bien 100 $, et du coup, le coussin de sécurité, il est 10 fois moins important, c'est plus 14 700 $, c'est 1471. Donc, c'est abordable pour un petit compte. Alors, comme je vous dis, il ne faut pas avoir juste l'équipe 1500 €, hein, par exemple. Il faut avoir de la marge, sinon vous allez clôturer facilement. Vous voyez que là, c'est pareil. Vous avez le contrat continu mai, 22,51%, c'est bien celui de mai. Donc, vous cliquez ici. Mais si vous vouliez faire d'autres échéances, vous pouvez aller sur More, multiple, et vous allez avoir le panneau de droite. Et là, vous voyez, vous avez les échéances. Alors, vous voyez, 2022, celui du mois d'avril, 04, mai, juin, juillet, août, septembre. Vous avez les codes. Hein, il y a des codes officiels. Donc, le code du mini-VIX, c'est VXM. J, c'est le mois. Hein, donc, bon, c'est un code qu'ils ont inventé, qui est assez bizarre. Et 2, c'est l'année. Hein, alors, voilà. Souvent, quand on traite des indices, c'est les trimestriels, c'est-à-dire mars, juin, septembre, décembre. Donc, souvent, les traders, ils connaissent H pour mars, M pour juin, U pour septembre et Z pour décembre. Donc là, vous pouvez choisir une autre échéance si vous voulez. Hein. Alors, on va en parler, on va regarder. Voilà. Quelle échéance on peut choisir? Alors, un des critères pour choisir l'échéance, il y en a d'autres, hein, mais je vous en parlerai
une autre fois. Là, pour l'instant, on découvre les contrats futurs sur le VIX. C'est le volume. Vous pouvez faire dans la TWS une watch list. Hein. Vous pouvez, en cliquant sur le petit engrenage ici, rajouter, ou même, je crois que c'est clic droit ici, enfin pas moi là, puisque je suis sur PowerPoint, mais c'est clic droit ici, vous pouvez rajouter des colonnes, vous rajoutez volume. Hein. Et comme ça vous permet de voir. Alors VXM, là, je regarde, ça ne marche pas. Hein. Moi, il est toujours à 22,99 de toute la journée. L'indice, si vous le regardez, c'est VIX Index. Hein. C'est celui du contrat qui c'est le sous-jacent des contrats futurs VIX et VXM, c'est VIX Index. Hein. Comment on l'avait, je crois, là. Vous voyez, ici, vous aviez. Non, il faut que j'aille encore avant, on va le voir. Peut-être ici. À un moment, vous l'avez, je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas là, mais on le voit. Hein. Quand vous tapez VIX, vous le voyez. Donc, regardez ce que je fais. Là, j'ai mis le contrat VIX, mais continu, et puis le contrat sans qu'il soit continu, mai, juin, août, septembre, les 4 qu'on vous propose. Et vous voyez que les volumes, celui qui a le plus de volume, donc ça je l'avais fait ce matin, 941 contrats qui avaient été tradés, hein, des transactions, un acheteur, un vendeur qui s'était entendu, il y en avait 941 pour le contrat mai, juin 90 et 6. Là, je suis en train de vous dire quoi? Le contrat août, il est complètement illiquide. Il y avait eu à arriver de minuit à environ 14h, 15h que 6 cotations. Hein. Donc celui-là, il est hyper dangereux. Hein. Si vous avez une position, vous avez 6 cotations, ça se passe mal. Hein. Vous avez shorté, par exemple, le marché monte, vous avez tout faux, vous ne pourrez pas vous dégager. Hein. Il n'y aura personne qui voudra vendre. Donc attention à ça. Là, celui-là, c'est celui-là qui se trade. Hein. Donc, moi, je vous conseille de faire celui-là. Vous pouvez vérifier. Hein. Regardez, si on regarde maintenant les contrats VIX, il y en a d'autres. Il y a des contrats, vous voyez, hebdomadaires sur le VIX, le gros contrat. Donc, c'est différent. Là, vous voyez, ils n'étaient pas cotés. Donc, on n'a peut-être pas accès avec la TWS. Et là, on a des mensuels. Donc, on a les mêmes, mai, juin, les mêmes dates. Et regardez, là, ce matin, il y avait 10 000. Là, maintenant, il y a 54 000. Hein. Ce matin, c'était 10 000. Là, il y a 54 000. Celui-là, qui a 4 000, eh ben, maintenant, il a 28 000. Et celui-là, il a 9 000. Et celui-là, il a… Alors, le septembre, il a 5 000, que je ne dise pas de bêtises. Le août, il est… Non, le septembre, il a 2 000. Le août, il a 5 000. Le juillet, il a 9 000 transactions. Le juin, 28 000. Et le mai, donc, il est à 54 000. Donc, évidemment, c'est le vrai contrat. Tous les professionnels l'utilisent. Nous, ce n'est pas grave. À 941 contrats, vous traitez 1 ou 2 contrats, la liquidité est suffisante. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, il y a des market makers sur le mini-VIX qui vont se hedger sur le gros VIX. Donc, de toute façon, s'il y a un gros support sur le gros contrat, ça va automatiquement faire un support sur le mini-contrat ou une grosse résistance. Sur le gros contrat, ça fera une grosse résistance sur le mini-contrat. En réalité, si vous vouliez regarder les supports avec les volumes, c'est sur gros contrat, ce n'est pas le petit, hein, parce que le petit, c'est juste un miroir. Et je vous dis, les market makers, ils vont se hedger sur le gros. Hein. On voit que il y a plus de volume, même sur les échéances plus lointaines. Voilà, celui qui peut se permettre de trader gros contrats, même le contrat, même le contrat septembre, il y a 450, on peut le trader. Là, c'est un problème. Hein. Donc, évidemment, les particuliers, ils ne jouent pas sur les échéances, hein, parce qu'on peut faire des trades sur les différentes échéances. Hein, on peut arbitrer les échéances. Donc là, ce n'est pas le sujet de ce soir. Philippe, oui. Tu as une question de Pierre au sujet du roulement. Je crois Oui. qu'il y a un peu de confusion au sujet du roulement. Pierre demande si, en choisissant le contrat continu, il peut s'épargner de rouler sa position. Non. Le contrat continu, c'est juste un affichage. Là, si vous sélectionnez VX, c'est une très très bonne question. Hein. Si vous vous achetez le contrat mai, par exemple 2018, quand vous cliquez sur VXM continu, le 18 mai à 15h, vous avez une position acheteuse. Allez, on suppose que vous l'achetez à 22,65 là.
et puis le 18 mai à 15 heures de l'après-midi, on est à 25. On va vous donner la différence. 25 moins 22, 65. Donc, on calcule, hein, ça fait combien? 235. Vous allez toucher 235 $ de cash. Et vous n'aurez plus de position. Donc, il va falloir remettre une position. Hein. Donc, il y a une autre technique, ce qui s'appelle les spreads, mais je ne vous en parle pas ce soir. Attendez, je vais en arrière. Vous voyez, il y a en bas les spreads. Il y a une autre technique, vous pouvez rouler votre position avec les spreads, mais je n'en parle pas. Ce n'est pas grave, vous allez gagner. Si vous êtes gagnant, votre position va être clôturée. Il faut juste à penser à en remettre une sur le contrat juin. Hein, à 15 heures, vous pensez en remettre une. Voilà. Ou alors, ce que vous faites, c'est juste avant, je vous dis 15 heures, si vous voulez absolument pas prendre le risque que le marché monte et que vous achetiez beaucoup plus haut entre le contrat mai et le contrat juin à 15 heures, eh ben, vous pouvez, dès que vous clôturez contrat mai, par exemple, le matin même, vous achetez le contrat juin. Mais attention, hein, le 18 mai, si vous voulez clôturer, les volumes ils vont basculer progressivement sur l'autre. Hein. À mon avis, le 18 mai au matin, celui qui aura des volumes élevés, ça sera celui du 15 juin. Les gens, ils basculent sur les contrats qui sont les plus liquides. Hein. Donc, ça risque d'arriver. Donc, mais je vous dis, il n'y a pas de souci. Moi, je vous conseille de la garder, votre position, et vous serez clôturé en gain. Mais vous avez un stop loss. Hein, et votre stop loss sur le contrat mai, eh ben, il va, même si vous ne l'avez pas annulé, mais la bonne pratique, c'est d'annuler un stop qui est mis en même temps qu'une entrée de position. Mais ça, comme je vous le disais au tout début, si vous l'utilisez, les boutons, hein, les présélections que vous pouvez faire des boutons dans le book trader, vous pouvez faire des boutons. Quand vous avez votre position qui est vous clôturée, par exemple, vous avez acheté en même temps, vous avez un stop loss, une vente stop loss, une vente limite. Et ben, vous avez, si votre vente limite a été exécutée, vous êtes en gain, la vente stop loss sera annulée. Là, en supposant que vous passiez le 18 mai à 15 heures, vous allez recevoir du cash si vous êtes gagnant, vous allez débiter d'argent si vous êtes perdant et que votre stop loss n'a pas été atteint. Et de toute façon, vos ordres, vente limite et stop loss, ils seront annulés puisque le contrat n'existera plus. Hein. Donc, ce n'est pas un souci. Vous pouvez garnir votre position avec le stop loss jusqu'à 18 mai, 15 heures, ce n'est pas un souci. Le seul truc, c'est que si à 15h01, 15h02, 15h03, ça explose à la hausse et que vous aviez, eh bien, vous n'êtes plus en position. Hein. Ben, ce n'est pas grave, je veux dire, voilà, c'est ce qu'il faut savoir. OK. Alors, avant de continuer et montrer ce qu'on peut un petit peu faire à certaines particularités sur le VIX, donc je vais vous présenter les formations que je fais. Donc, ça dure à peu près 6 mois. C'est que des cours en ligne, donc c'est que des cours individuels. Donc, moi, je vais m'adapter à votre expérience et je vais vous faire bénéficier de mes 20 ans, plus de 20 ans en tant que trader, d'abord dans une multinationale et après en banque. Et je vais vous expliquer comment fonctionnent les gros, hein, parce que l'erreur très, très souvent des particuliers, c'est de ne faire que de l'analyse technique. Il y a des trades qu'on peut faire parce que les gros, ils ont des contraintes techniques, comptables, juridiques. Et donc, il y a des moments où on sait ce qui se passe et on peut trader. Et quand on ne sait pas ce qui se passe, on ne trade pas. Hein. On ne peut pas tout savoir. Moi, quand je vendais plusieurs milliards pour la multinationale ou pour la banque, je n'étais pas en train de téléphoner à tout le monde que j'allais les vendre, hein, parce que sinon le marché descend avant moi. Donc il y a beaucoup de deals qui sont secrets. Hein, c'est comme vous allez voir votre médecin, il n'y a que votre médecin qui connaît votre pathologie, il n'y a personne d'autre. Hein. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut quand même comprendre les fonctionnements des gros, parce qu'à des moments, il y a des trades qu'on peut faire, des trades de vol, des trades avec des options sur la vol, etc. Donc là, moi, je vous montre deux petites choses. Évidemment, dans la formation, je vous montre d'autres. Hein. Et ceux qui, je vais m'adapter, ceux qui, je suis principalement trader Forex, mais tous les marchés sont reliés. Tous les traders professionnels ont les mêmes raisonnements. Il faut s'adapter à chaque produit, même à chaque paire de devises, même à chaque indice. Mais il y a des socles communs. Donc, moi, tout ça, je vais vous l'apprendre, comment les mutual funds fonctionnent, comment les hedge funds fonctionnent, quelles sont leurs contraintes et du coup, quels sont nos avantages parce que nous, on n'a pas leurs contraintes
Donc, les cours, c'est des sessions d'1 heure et demie. Elles sont toutes enregistrées, donc vous les avez quelques heures après. Les horaires, c'est en fonction de vos disponibilités, des miennes. Il n'y a aucune session qui est perdue. Hein. Si au dernier moment, vous êtes obligé de décaler pour raison X ou Y, on décale, ce n'est pas un souci. Il y a une possibilité de crédit d'impôt, hein, donc ça vous coûtera moins cher. Donc ça, ceux qui sont intéressés, ils me poseront la question. Je vais vous donner accès à la recherche des banques institutionnelles, parce que tous les institutionnels, c'est pas je regarde le graphe, je trade. Hein. J'essaye de comprendre tout ce qui se passe, j'essaye de comprendre le conflit en Ukraine, j'essaye de comprendre ce que font les membres de la Fed, j'essaye de comprendre quels sont les impacts des élections présidentielles, par exemple sur le CAC, sur le DAX, sur l'euro. Est-ce que ça va jouer sur le VIX? Je vous dis, ça dépend, ça peut. Il y a, comme je vous dis, la BCE joue. Donc ça, moi, je vous montre comment on fait l'analyse de la recherche des banques. Quand je dis recherche, ce n'est pas forcément de la recherche à 3 siècles. Hein. Il y a des documents tous les jours, tous les matins pour la journée. Il y en a pour la semaine. Ça peut être des trades intraday. Ça peut être comment on va trader les chiffres. Je vais apprendre à trader les chiffres économiques parce que tous les gérants les regardent. Donc voilà, donc ceux qui sont intéressés, ils vont sur mon site, ils me contactent, ils peuvent poser des questions, il n'y a pas de souci. Voilà, alors je continue. On a vu le VIX et le S&P 500 au début. Il y a forcément une corrélation puisque le VIX, c'est un dérivé des actions. Hein. Alors je vous ai dit, souvent, le VIX, il explose quand les actions baissent parce que d'un seul coup, tous les gérants se protègent en catastrophe. Hein. Et puis, c'est comme vous, hein, quand tout le monde va voir, si vous allez voir votre assureur automobile parce que vous venez d'avoir un accident, hein, vous arrivez, l'agence, elle n'est pas loin de chez vous, vous arrivez avec votre voiture, tête à queue, machin, le pare-brise est fêlé, le gars, il le voit, le courtier, de travers la vitrine, et votre voiture, elle vaut 10 000 euros, pas de souci, l'assurance, c'est 9 999 euros. Hein. Donc, les market makers, quand ils voient tous les gérants venir en catastrophe, les prix des primes explosent, ça se traduit dans la volatilité. Hein. Donc, je vous dis, il y a une dissymétrie énorme sur les actions à la baisse. Une dissymétrie donc, sur le VIX qui est due à ça, aux gérants qui veulent se protéger en 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Si on regarde le VIX et l'eurodoll, hein, parce qu'on se dit on va peut-être l'utiliser en indicateur. Alors, l'eurodoll, je vous l'ai mis en violet, le VIX en orange. On voit qu'en 1, vous voyez, là, à chaque fois en 1, là, le VIX, il explose, l'eurodoll, il baisse. Le VIX, il explose, l'eurodoll, il baisse. Là, le VIX, vous voyez, le VIX, il commence à exploser, l'eurodoll, il baisse. On voit que ça arrive assez souvent, mais on voit que des fois, vous avez l'inverse. Regardez, le VIX, il explose un peu moins fort, mais l'eurodoll, il ne baisse pas. Hein, là, c'est pareil. Regardez, le VIX, il est en train de monter. Il est monté jusque-là. L'eurodoll, il ne baisse pas. Là, le VIX explose. L'eurodoll ne baisse pas. Il explose. Le truc, il stagne. Hein. Là, j'ai mis un 2 parce qu'il n'a quasiment pas baissé. Il a fait un mouvement, puis il a remonté. Ce n'est pas toujours vrai. Hein. Attention. Et vous voyez, dernièrement, ça l'est moins, en fait. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation. De toute façon, il faut savoir, la corrélation euro-dollar et S&P 500, elle est en général assez mauvaise et elle est meilleure en fin de mois, mais elle est assez mauvaise en général. Philippe, voilà. Oui. Tu as une nouvelle question de Pierre. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, comme Pierre, concernant les marges. Est-ce qu'elles ont tendance Ah oui, vas-y. Est-ce qu'elles ont tendance à augmenter parallèlement à l'augmentation des cours, ou est-ce qu'elles peuvent aussi augmenter lorsque les cours baissent? Alors, elles augmentent les marges avec l'augmentation. Alors, je reviens sur les graphes. Là, elle est 1700. Alors, je vais prendre le mini-VIX. Hein. Le mini-VIX, là, elle est 1471. Elle augmente avec la peur. Elle augmente avec un événement inattendu, en général. Alors, on va voir, elle augmente aussi avec des événements importants attendus. Par exemple, avec, vous voyez, la volatilité, elle monte, elle explose, c'est pas monter, hein, c'est explose quand vous avez un 11 septembre 2001, vous avez un attentat terroriste. Regardez, si Poutine, il balance une arme nucléaire tactique
en Ukraine qui tue 5000 personnes, mais qui tue pas, qui tombe pas sur Londres, hein, qui tombe pas sur Varsovie, qui tombe en Ukraine, eh ben, de toute façon, on va avoir peur. Parce qu'on va se dire, là, il a Oui. essayé de dire un missile balistique qui fait 18 000 km de portée. La question de Pierre porte sur les marges. Et je sais. Et je suis en train de dire, si la vol, elle explose, la marge, elle va exploser. Puisque le market maker, lui, ça veut dire quoi? Si la vol explose, ça veut dire très souvent, le S&P 500, il se casse la figure. Le market maker, il augmente, tout le monde veut acheter, tout le monde est en risque, la marge, elle peut doubler très facilement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous achetez, vous vendez le contrat Minivix, par exemple, eh ben, attention, une règle, c'est d'avoir au moins le double facile dans votre contrat, dans votre compte. Vous voyez, vous avez mis $500, moi je dirais même le triple. Hein, si vous voulez tenir votre position, mais vous avez un stop loss, il ne faut pas l'oublier. C'est le stop loss qui va vous protéger, mais attention, si vous avez shorté, vous êtes dans le sens où ça explose, le stop loss, il sera fait avec un slippage, un grand décalage. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Hein. Donc ce que je suis en train de vous dire, voilà, il ne faut pas avoir 1500 €, enfin 2000 € si vous achetez ou vendez le contrat Minivix. C'est pas assez. Moi, je dirais c'est plutôt 6000. Hein. Mais c'est un ordre comme ça au pifomètre que je vous dis. C'est-à-dire que dès que le marché il va être surpris, il va avoir peur, c'est l'indice de la peur, le VIX va exploser, votre marge va exploser aussi. Votre marge, c'est-à-dire la part, le coussin de sécurité dans votre compte, la part d'argent qui sera bloquée tant que vous aurez une position ouverte, elle va exploser. Donc oui, il faut faire attention à ça. Là, dès que vous sentez qu'il y a un truc qui s'aggrave, vous n'êtes pas en train de trader, vous surveillez, ben vous regardez combien elle vaut sur votre plateforme TWS. Vous allez voir, elle varie tous les jours. Voilà. Alors, je continue. Vous avez vu la corrélation entre le VIX et l'eurodoll, des fois, elle est, comme on dit en anglais, tricky, elle est un petit peu vicieuse. Il faut faire gaffe. Mais c'est vrai qu'en général, quand on a un événement grave, eh ben, on fait valeur refuge, on a tendance à acheter du dollar. Donc, l'eurodoll a tendance à baisser. Hein. Voilà. Si on regarde par exemple le Bitcoin, on nous a souvent sorti, là je vous ai mis le Bitcoin de 2017 à 2022, on a souvent entendu, c'est une valeur refuge. Hein. Alors déjà, je vais corriger quelque chose. Une valeur refuge, ce n'est pas une valeur qui monte. Le VIX, on pourrait dire que c'est une valeur refuge, hein, parce que quand on a peur, ça monte. Une valeur refuge, c'est quelque chose, c'est un refuge. Hein. Regardez, les Ukrainiens, ils vont s'abriter. Ils vont s'abriter dans les sous-sols, machin. Une valeur refuge, ça ne leur plaît pas. Hein. Une valeur refuge, ce n'est pas le truc sympa. La valeur refuge, c'est le truc où on perd le moins possible, où on ne perd pas, mais où on perd le moins possible. C'est ça, une valeur refuge. Ce n'est pas un truc où on gagne. Alors oui, il y a des valeurs refuges, des fois, qui se mettent à monter, mais le vrai, je dirais, le vrai raisonnement de valeur refuge, c'est un truc qui ne baisse pas ou très peu. Donc, si on regarde, parce qu'on disait, dès que le VIX, dès que le Bitcoin montait, ils disaient ouais, c'est une valeur refuge parce qu'en réalité, tu as des gens, ils avaient tout perdu quand il y a une hyperinflation en Soudan, etc., et que le gouvernement vous empêche d'acheter des dollars, et bien vous achetez du Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'il monte. Là, je l'ai tout de suite dit, quand on a eu l'invasion en Ukraine, eh ben, il y a tout de suite plein de Russes qui ont acheté du Bitcoin. Pourquoi? Ben, parce qu'on leur empêche d'acheter du dollar. Parce qu'eux, ils préfèrent avoir du dollar parce qu'ils savent que leur rouble va dégringoler et que si jamais, tôt ou tard, ils ont je sais pas, un mode de vie un petit peu international, ils perdent. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on regarde? Le VIX explose, le Bitcoin, là, non, il baisse. Là, le VIX explose, le Bitcoin, il ne bouge pas. Le VIX explose, il ne monte pas. Là, on voit bien, il a monté, mais regardez, là, le VIX explose, le Bitcoin, il baisse. Le VIX explose, le Bitcoin, il baisse. Vous voyez, si on cherche, là, des fois, ouais, on pourrait dire, le VIX, il monte, tu as d'abord eu le Bitcoin aussi qui a monté. Là, vous voyez, le VIX, il explose, on dirait que c'est le Bitcoin qui baisse. Donc, voilà, c'est pas vrai, je veux dire.
on s'aperçoit que, parce que le VIX, c'est vraiment un indice de peur, hein. Donc, ce n'est pas forcément vrai en tout cas, le Bitcoin n'est pas une valeur refuge. Et voyez, il n'y a pas forcément corrélation voilà, entre les deux. Je continue. Philippe, Oui, vas-y. tu as une nouvelle question Oui. de Jean-Aimé qui te demande si on peut faire du scalping sur le mini-VIX. Oui, mais attention, c'est-à-dire, soit ça ne bouge pas, parce qu'il n'y a pas de… Le VIX, si vous voulez, soit ça ne bouge pas, il n'y a pas des cotations autant que, vous avez vu, je vous ai montré 940 contrats. Si je regarde le nombre de contrats qu'il y a sur le S&P 500 depuis 500, même sur le mini S&P, attendez, je vais juste regarder combien il y en a. Ce n'est pas le même ordre de grandeur. Donc, attendez, je regarde. Le mini futur S&P 500. Je vais mettre le continuous. Je vais vous dire, voilà, le mini S&P, il y a eu 884 000 contrats tradés depuis ce matin, hein. Si vous faites le VXM, mais vous avez VXM, vous avez 4500. Vous voyez, 884 000, 4500. C'est 200 fois plus le mini S&P. Le mini, hein, j'ai même pas pris non, j'ai pris le micro mini S&P, j'ai même pas pris le mini, j'ai pris le MES. Donc, voilà, le scalping, si vous voulez, le VIX, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et je vais vous l'expliquer un petit peu plus là. Le VIX futur, il suit le VIX. Et là, je vais vous préciser plus la chose, ça va vous l'expliquer. Alors, oui, vous pouvez tenter, quand ça a explosé à la hausse, à la baisse, vous pouvez tenter de faire du scalping, mais regardez, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le mini VIX, il suit l'indice VIX. Et comment l'indice VIX est calculé lui, il est calculé entre 9h30. Alors, comment ça se passe? Le VIX, c'est pour ça que je vous dis, attention, si vous voulez suivre le VIX uniquement en tant qu'indicateur, il y a des périodes pendant lesquelles vous n'allez pas avoir l'indicateur VIX. Le contrat futur, il est coté de minuit à 23h tous les jours, alors que l'indice VIX, le sous-jacent lui-même, il y a une interaction de calcul entre 9h15 et 9h30, enfin je vais parler en heure Paris, entre 15h15 et 15h30, avant l'ouverture de la bourse, l'indice VIX n'est pas coté pendant 15 minutes. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a le VIX futur tout seul qui peut bouger, mais il n'a pas son sous-jacent. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas acheter ou vendre parce qu'on est juste avant l'ouverture de la bourse. Il y a quand même une augmentation des flux à l'ouverture de la bourse. Qu'est-ce qui se passe? Après, à 22h15, entre 22h15 ce soir et jusqu'à demain matin, 9h15, c'est ce que je viens de vous mettre en grisé là, vous voyez, il n'y a plus de cotation. Regardez, là, ce que je vous ai mis en vert et rouge, les barres, hein, les barres, c'est l'indice VIX, alors que là, en violet, je vous ai mis le contrat futur sur le VIX. Vous voyez bien que là, par exemple ici, l'indice qui est en vert et rouge ne cote pas entre 22h15 et 9h15. Hein. Donc là, c'est le contrat futur qui suit sa vie. Après, je vais répondre donc à la question que j'ai eue. Le VIX, il est calculé toutes les 15 secondes, l'indice VIX. S'il n'y a pas de choses vraiment importantes, vous allez voir que le mini VIX, si pendant 15 secondes, entre une cotation du sous-jacent et il n'y a rien qui se passe dans le monde, et on est par exemple 9h15 du matin, 9h20, et donc Wall Street n'est pas encore ouvert, et bien là, vous n'allez pas pouvoir. Alors après, c'est sûr qu'à 15h30, quand le marché de S&P 500 va ouvrir, que le contrat VIX il va être en heure régulière, il va y avoir beaucoup plus de cotations. Hein. Mais attention, et je vous dis, attention au scalping. Le scalping, c'est vraiment génial pour se faire déchirer. Alors, parce que le VIX, il est très, très volatile. Alors, surtout pas le gros contrat. En général, le scalping, c'est les débutants qui veulent faire du scalping, qui croient qu'en restant très peu longtemps, qu'ils vont gagner très vite et qui ne surveillent pas le marché. Je veux dire, le scalping, c'est quelque chose pour quelqu'un qui comprend tout, qui surveille que quand est-ce qu'il va y avoir un officiel de la Fed qui va parler, qui surveille en temps réel ce qui se passe en Ukraine, etc. Attention, il ne faut pas faire que de l'analyse technique. Hein. C'est l'erreur des particuliers. Donc, oui, on peut en faire, mais il y a des moments où vous verrez que le VIX, il ne va pas trop bouger.
et quand il va exploser, il va bouger énormément. Mais je vous l'ai dit, il y a 200 fois moins de cotation à l'heure d'aujourd'hui sur le contrat mini VIX que sur le mini micro S&P. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc attention, là ce que je voulais dire, si vous voulez l'utiliser comme indicateur de risque, c'est le VIX futur qu'il faut prendre. Là, je l'ai mis, VX sien, c'est le continuous, c'est sur Reuters, hein, parce que moi j'ai Reuters. Donc, vous voyez bien que je l'ai en continu. Là, regardez, on a changé de contrat. Il y avait un contrat hier, échéance 20 avril. On a changé de contrat, donc du coup, le nouveau contrat, mais il n'a pas la même valeur. Donc ça, j'en parle pas aujourd'hui, mais la valeur du contrat ne dépend du sous-jacent, le mini VIX, mais dépend aussi de la date d'échéance. Hein, c'est un différentiel de taux d'intérêt. Hein, vous allez avoir un intérêt à payer ou à recevoir. Vous voyez que le contrat VIX est plus élevé, celui de mai, est plus élevé que celui d'avril. Donc c'est pour ça qu'on voit une barre verticale, mais en réalité, c'est juste le contrat continu qui s'ajuste. Les cotations de celui qui était échéance 20 avril se sont arrêtées hier, et maintenant on est sur le nouveau contrat. Vous voyez bien que le sous-jacent, lui, n'a pas monté. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est que l'indice ce matin jusqu'à 9h15, hier 22h15 à 9h15, il n'y a pas eu de cotation sur l'indice. Par contre, lui, il a coté. Il a bougé. Alors moi, je le regarde. Hein. Si ça baisse, globalement, vous dites le marché n'est pas en train de s'affoler. Le marché n'est pas en train de s'affoler sur la guerre en Ukraine. C'est un indicateur pour vous de la tension du marché. Hein, je veux dire. Mais comme je vous disais, prenez le VIX continuous comme indicateur et non pas l'indice VIX, hein, parce que vous allez tenter de prendre l'indice VIX si vous ne le traitez pas. Le VIX continuous, c'est pareil, il faut l'avoir en temps réel. Vous voyez là ici sur Reuters, qu'il est en décalé, j'ai une petite horloge, ça veut dire qu'il est en décalé, parce que je n'ai pas besoin, moi je l'ai en temps réel sur la plateforme TWS. Donc, ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez, faites de l'intraday, vous prenez le VIX continuous pour indicateur de risque, vous avez 15 minutes de retard si vous n'avez pas pris l'abonnement à la bourse. Alors, je ne me rappelle plus combien c'est. Vous demandez à Alain si vous vous expliquez comment on fait. Il faut aller dans Account. Il faut aller, attendez, Account Management Home, en haut à gauche de votre plateforme, là, dans les menus, vous le trouverez. Et là, vous cherchez un endroit, on va vous dire pour prendre l'abonnement. Vous prenez l'abonnement, comme ça, vous avez le temps réel. Sinon, vous avez le temps décalé. De toute façon, quand vous tradez un futur, il vous faut le temps réel. Donc, il faut s'abonner à la bourse. Alors, c'est pas, je ne me rappelle plus du tout combien c'est le CBOE. Le CMI, c'est 6 dollars. Hein, le 6 dollars ou 11 dollars par mois. Le CBOE, c'est du même ordre de grandeur, c'est 11 dollars ou je ne sais pas combien. Donc, ce n'est pas monstrueux non plus. Hein. Mais attention, sinon, vous êtes en cours décalé. Sur les graphes, d'ailleurs, c'est marqué, hein, je ne sais plus comment il le marque sur la TWS, mais quand on est en cours décalé, on le voit. Voilà. Je continue. Alors, exemple de trade. En fait, comme je vous ai dit, quand ça explose, attention, hein, quand ça explose, le risque, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand le marché explose, je vous donne un exemple ici, là, c'était le Covid. Vous voyez, là, ici, c'était extrême, hein, puisque c'était plus fort que là, c'était plus fort que là. Bon, on a vu tout à l'heure que comment la faillite de Lehman s'était aussi élevée, mais là, vous seriez tenté de vendre à 40% parce que juste avant, on était à 15. Hein. C'est monstrueux, 15 à 40. Attention, quand ça explose, ça peut aller très, très, très loin. Hein. Puis comme je vous disais, attention, si vous vendez à un moment parce que vous pensez que ça a baissé, vous voyez, il y a des pics, ça peut remonter. Il faut absolument un achat stop loss de sécurité. Et voilà, ça monte très très fort et le problème c'est que si vous vendez trop tôt, votre achat stop il est fait, vous aviez raison, ça baisse après, vous êtes mort. Hein. Savoir où ça s'arrête, c'est un peu impossible. Faire des résistances là-dessus, c'est assez dangereux. Elle peut être facilement des lignes de résistance en S technique, elle peut très facilement être dépassée. Attention à ça. Donc, vouloir shorter, c'est quand il y a eu un événement grave et qui est inattendu, c'est pas forcément la bonne
solution. C'est plus facile de trader le VIX quand il y a un événement attendu. Donc là, j'ai fait exprès, je vous ai mis le référendum sur le Brexit le 24 juin 2016. Donc là, c'est un événement attendu. En général, qu'est-ce qui se passe? La volatilité, on ne l'a pas eu là, enfin, il aurait fallu que je mette, mais c'est plusieurs jours quand même. Soit elle stagne, mais soit elle augmente. Alors, vous voyez, là, elle a augmenté au fur et à mesure que vous commencez à s'apercevoir que c'était vers 3 heures du matin, 4 heures du matin pour nous, qu'on s'était en train de s'apercevoir que c'était le livre qui allait l'emporter. Là, donc, le marché n'était pas du tout positionné. Ils étaient tous en train de penser que c'était le Riemann. Vous voyez, ça a explosé. Et vous voyez, ça finit par redescendre. Donc là, c'est pareil. Tout le risque, c'est d'essayer de vendre derrière. Alors là, ça n'a pas été super. Mais souvent, quand vous avez un événement qui est attendu, là, c'est les élections US. Regardez ce qui se passe. Les élections, c'était le 3 novembre. Alors pour nous, c'était dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020, les élections américaines. Vous voyez, la vol commence à monter. Et souvent, on a une dégringolade de la vol. Donc ça, le trade, après un événement, au début, l'événement, il commence à... Voilà, les gens commencent à s'inquiéter. Donc concrètement, ils commencent à acheter des protections, ils achètent des options, etc. Et la volatilité, après, elle baisse. Donc là, vous avez un trade à faire souvent. Hein, on a souvent ça. Je vous prends un autre exemple, les midterms, puisque vous avez des élections tous les 2 ans aux États-Unis. Vous tradez le VIX, vous êtes dans un marché américain. Il faut comprendre la politique américaine. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas juste des graphes, ce n'est pas juste de la statistique. Là, vous avez les midterms. Les midterms, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la totalité de la chambre basse, les représentants qui va être renouvelés. Il va y avoir un tiers du Sénat qui va être renouvelé. C'est majeur, puisque ça peut complètement paralyser la politique de la Maison-Blanche. Hein. Donc, d'autant plus, la volatilité, si le risque d'une paralysie est fort, si le marché l'anticipe, la vol va commencer à monter avant. Donc, soit vous pouvez jouer ça, l'augmentation de la vol, si jamais vous commencez à sentir que finalement, les démocrates vont perdre la Chambre et vont perdre le Sénat, et là, ça va faire une paralysie de l'administration Biden, vous pouvez le jouer. Mais de toute façon, ce qui se passe, souvent on le voit, c'est que vous avez une baisse de la vol. Hein. Vous avez une baisse de la vol, donc vous pouvez jouer la sortie. Et vous voyez, c'est un événement attendu. Des fois, ça monte avant, des fois, ça baisse. Là, actuellement, par exemple, même sur l'eurodoll, si on trade la vol sur l'eurodoll, elle a monté avec les élections françaises. Et il y a de fortes chances qu'après les élections, elle baisse. Mais en fait, ça va quand même dépendre du résultat parce qu'en trading, et là on l'a avec le VIX, souvent en trading, les trades sont asymétriques. Hein. Même sur l'eurodoll, ça va être complètement asymétrique si c'est Macron ou si c'est Le Pen. Hein. Tout simplement, Macron, on le connaît, il est europhile. Le Pen, on ne la connaît pas dans sa politique puisqu'elle n'a jamais gouverné. Et elle n'est pas europhile, elle est contre l'OTAN. Donc, il y a une dissymétrie. Donc, la volatilité va bouger. Je ne vous parle pas de la hausse ou de la baisse de l'euro. Hein. Je vous parle de la hausse ou de la baisse de la volatilité sur les options sur l'eurodoll. Mais comme là, vous n'avez pas de futur sur l'eurodoll, il faut le traiter en option, hein, puisque la volatilité, le sous-jacent, c'est des options. Le VIX, il est calculé avec les primes d'options. Hein. Donc, vous voyez, vous avez des trades comme ça. Alors, attention, je vous dis, c'est quand il y a eu un événement, ça va rebaisser. Le VIX, il monte très, très fort, il baisse très, très fort. Mais des fois, vous ferez stopper parce qu'on ne sait pas la hausse où elle va s'arrêter. Parce que la S technique, là, elle n'est pas très, très fiable, hein, parce que c'est très vite tapé. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a peur, on fait n'importe quoi. Hein. Quand on a peur, en général, on fait des conneries. Donc, on se met à vendre ses actions en folie, on se met à acheter des poudres dans tous les sens, et puis, market maker, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous vend des primes super chères. Et quand on a la peur, elle n'est pas raisonnée. Donc, ça veut dire, vous ne savez pas où ça va s'arrêter. Combien de gérants vont liquider leurs actions? Combien de particuliers vont liquider leurs actions? Vous ne le savez pas. Hein. Quand vous êtes en train de perdre, ce n'est plus les supports, les résistances en général. Hein.
c'est plutôt le portefeuille qui passe en négatif qui vous affole. Hein. Donc voilà. Si on regarde, vous pouvez trader les options sur le VIX et elles sont abordables. Donc, ce n'est pas le cours de ce soir. Hein. Donc, je vous conseille de regarder. Donc, il y a Thomas qui avait fait des webinaires sur les options, puisque les options, c'est un produit et il y a n'importe quel sous-jacent. Hein. Ça peut être les actions, ça peut être les indices actions, ça peut être les matières premières, ça peut être les devises, ça peut être le VIX. Hein. Et donc, vous voyez, là, j'ai mis une option à 5 jours, qui joue la hausse. On va la payer 245 $. Alors là, c'est pareil, le point, il vaut 100 $, donc elles sont abordables. Et puis, vous voyez, le point vaut 100 $, donc 243, bon, on en a mis 245. Et puis, vous jouez, vous pariez la hausse. Donc là, à un moment, vous dites, là, ça va, par exemple, vous dites avec l'Ukraine, je sens que ça va s'aggraver, je sens que Poutine, il est en train de s'énerver, il va nous faire un scud, si je peux dire, eh bien, vous achetez une option comme ça, vous avez un risque qui est complètement limité, qui est celui de la prime. Hein, donc, soit vous dites à l'avance 245 $ de perte, j'accepte, vous avez un risque très, très limité. Hein. Jouer des stratégies sur le VIX en option, c'est bien, hein, parce que vous allez complètement contrôler vos pertes, elles sont limitées aux primes. L'inconvénient, c'est que les options sur le VIX, globalement, elles sont très chères, parce que vous voyez, là, si vous jouez la hausse, c'est que pendant 5 jours. Hein, après, c'est fini. Donc, il faut avoir raison. Alors que si vous achetez le futur sur le VIX, ben, tant qu'on est à peu près au même niveau, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Hein, et donc, vous n'êtes pas dépendant du temps. Vous êtes dépendant juste de la hausse ou de la baisse. Mais voilà, vous avez cette possibilité. Et là, c'est pareil. L'option, quand vous gagnez, eh ben, vous n'êtes pas en position, vous recevez du cash. Donc, c'est assez pratique. Donc, c'est un truc à voir. Hein. Je veux dire, vous pouvez l'utiliser à l'inverse. Hein. Vous pensez, vous voyez, vous achetez